Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser la vidéo. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Pourquoi ça fait longtemps? Pourquoi j'enchaîne pas les vidéos, les tirages, etc. Parce que moi aussi j'ai une vie en fait, hein. Donc j'ai une vie bien remplie, je ne m'ennuie jamais. Et non, c'est parce que j'ai pas envie de faire les choses à la chaîne, je n'ai pas envie de bâcler les choses. C'est quelque chose que j'aime pas faire en fait, j'aime pas bâcler les choses. Par respect déjà, et puis aussi pour essayer de proposer des services de qualité. Voilà. Aujourd'hui, trois choix. Le premier choix, ce sera donc le stylo bleu. Deuxième choix, le stylo vert. Donc en fait, le stylo bleu, j'ai pris trois couleurs au hasard, hein. Donc le bleu, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise souvent, c'est ce qu'on nous demande d'utiliser à l'école, hein, souvent, pour écrire au quotidien, tous les jours. On utilise plutôt le bleu. La couleur verte, c'est ce qu'on utilise pour les corrections, souvent. Tu sais, le truc vachement scolaire, les souvenirs d'enfance, les souvenirs d'école. Donc la couleur verte, c'était pour toutes les corrections, que ce soit maths ou français ou quoi. Les élèves devaient utiliser le stylo vert. Et la couleur noire, le stylo noir, c'est ce qu'on utilise plutôt dans la vie d'adulte. Lorsqu'on remplit des papiers, etc., c'est stipulé en haut du document d'écrire en majuscule souvent et au stylo noir. Donc voilà, je vous laisse choisir donc la couleur qui vous appelle. Let's go, c'est parti. Donc sans transition, hop, je sais pas si vous voyez bien la couleur bleue, stylo bleu. Donc on va demander quels sont les messages. Donc quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le stylo bleu. Choix numéro 1, stylo bleu. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le stylo bleu ou la couleur bleue? Quels sont les messages pour le choix numéro 1, la couleur bleue, stylo bleu? Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, le stylo bleu ou la couleur bleue, hein, si vous préférez. Ce que je vois tout de suite, c'est que vous êtes dans une période d'évolution, vous êtes en train d'avancer clairement, vous êtes dans l'action en fait, c'est ce que je vois. Les choses sont en train de bouger pour vous. Vous n'êtes pas du tout en train d'attendre, vous êtes dans l'action, les choses sont en mouvement. Posez-vous la question pour que les choses aillent comme vous le souhaitez en fait. Posez-vous la question si vous faites bien les choses. Est-ce que ce que je mets en place va dans le sens, va dans le... Alors, ce que j'entends, c'est est-ce que
ce que je suis en train de mettre en place va vraiment dans la direction que je souhaite en fait. J'ai un but, j'ai un objectif précis. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que les pierres que je mets bout à bout, est-ce que ce que je fais actuellement va vraiment a vraiment pour est-ce que, tout ce que je mets en place a vraiment l'objectif ou va dans la direction de là où je veux aller au final, va me permettre d'atteindre mon objectif en fait. C'est la question que vous devez vous poser pour que la roue en fait puisse tourner, pour que les choses soient fluides, pour que qu'on puisse avancer et aller de l'avant dans la direction que tu souhaites. Est-ce que les choses sont bien mises en place? Est-ce que l'organisation est juste? Est-ce que le planning est, est, est tenable, on va dire? Est-ce que les choses sont faisables pour pouvoir arriver au bout de ce que je souhaite vraiment? C'est ça en fait. Est-ce que mes intentions sont bonnes? Est-ce que mes intentions sont justes pour pouvoir atteindre cet objectif? C'est un tas de questions que vous devez vous poser en fait par rapport à votre état d'esprit du moment, hein. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein. On me dit qu'en fait vous êtes face à un choix, vous avez plusieurs possibilités devant vous. Et on vous dit qu'il faut bien peser le pour et le contre avant de faire un choix, puisque chaque choix que vous allez faire ou entreprendre sera en fait déterminant pour la suite des choses. Donc on nous dit que vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs opportunités et on vous conseille en fait de prendre le temps de faire votre choix définitif en fait, on nous dit, depuis le début, on nous dit que si tu t'éloignes de ton objectif, c'est parce que ce que tu mets en place aujourd'hui dans l'instant présent, hein, c'est le seul moment où on peut vraiment agir. C'est toi en fait qui dois réfléchir si tout ce que tu mets en place ça te ralentit, ça t'éloigne de ton objectif, de ton but final, ou est-ce que ça te rapproche? En fait, c'est ça qu'on te dit, qu'on est en train de te dire. C'est ça. Je peux pas être plus précise en fait. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit, toutes les conséquences de ce que l'on vit, de ce que l'on vit ou subit, hein, ça dépend comment vous voyez les choses. On vous dit que tout dépend de ce que vous émettez en fait. L'intention que tu émets dans les choses. Est-ce que ça va t'éloigner et te rapprocher de ton objectif et de ton but? Est-ce que tout ce que je mets en place, toutes les initiatives que je prends, est-ce que ça va m'éloigner de mon objectif ou est-ce que ça va me rapprocher de mon but? Toutes les intentions, les vibrations que j'émets, toutes les pensées, toute l'énergie que je mets, est-ce que ça va m'éloigner de mon objectif ou est-ce que ça va me rapprocher? C'est ça en fait, le choix numéro 1 de la couleur bleue. C'est les questions que vous devez vous poser. Parce que tout ce que vous récoltez, c'est tout ce que vous avez semé en amont. Sauf que parfois on l'oublie et qu'on veut tout de suite, etc. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ça, on nous dit que vous avez une certaine hâte, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes peut-être impatient, vous avez envie d'avoir les choses tout de suite et d'être satisfait et en fait, vous avez envie d'avoir tout de suite et maintenant ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous avez hâte, vous avez vraiment hâte, vous avez vraiment envie d'atteindre cet objectif ou d'avoir déjà, vous aimeriez en fait avoir déjà le but et l'objectif que vous visiez en fait. Vous aimeriez l'avoir maintenant en fait. Et célébrer les choses et accueillir les choses avec joie et bonheur et
il y a une question de patience en fait, il y a un problème de patience et vous avez vraiment hâte d'avoir cette chose que vous convoitez. On sent vraiment en fait, quand vous l'aurez, en fait, cette chose, on sent vraiment une joie, un soulagement. Vous aurez envie de partager cette joie avec tout le monde, de crier haut et fort cette joie sur tous les toits. Ce sera vraiment quelque chose de grand pour vous, d'important, une étape importante pour vous, en fait. Ça représente quelque chose d'important et voilà, ça va marquer votre vie. C'est un élément, un événement qui va marquer fortement votre chemin de vie, en fait. En fait, vous avez hâte de recevoir ça, de le vivre et de le partager, en fait. Ouais, c'est quelque chose d'important pour vous. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez... vous êtes prêt en fait, vous êtes prêt à mettre les choses en route, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à avancer et à commencer en fait. En fait, vous êtes prêt et impatient d'entreprendre, d'avancer, de mettre les choses en place, d'aller de l'avant en fait, c'est ça. Vous êtes prêt mentalement, tout est carré, tout est clair dans votre tête. Et il n'y a plus qu'à mettre les choses, à concrétiser les choses dans la matière, en fait, hein, c'est ça. Vous avez déjà mentalement, psychologiquement, vous êtes déjà prêt. Il n'y a plus qu'à agir et vous êtes prêt à être dans l'action, dans ce nouveau tournant, en fait, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à aller de l'avant, hein. C'est pour ça que le début de la première énergie, c'était que les choses étaient en action, hein. Vous êtes pas dans l'attente. En fait, vous avez déjà mis beaucoup de choses en place. Et en fait, vous êtes dans l'action. Vous êtes pas quelqu'un de passif. Vous attendez pas que ça tombe du ciel ou quoi. Vous cherchez, vous faites des recherches sur Internet. Vous êtes dans l'action. Vous avez plein d'idées en même temps, vous avez envie de commencer par ça, et si j'essayais ça, vous êtes un peu un électron libre, c'est ce qui fait que c'est ce qu'on vous disait sur la première énergie, c'était, pose-toi la question en fait, si tout ce que tu dégages, ce que tu vibres, est-ce que ça t'éloigne pas, ça te ralentit pas de ton projet final en fait. Donc essaye de vibrer quelque chose qui fera que ton objectif soit touchable, atteignable plus rapidement, quoi, en fait, puisque je sens un peu d'impatience, hein. Ce que je vois aussi, c'est que parfois vous vous sentez seul, vous vous posez des questions en fait. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Vous faites attention là où vous mettez les pieds en fait. Vous n'avancez pas les yeux fermés, vous partez pas à l'aventure comme ça sans vous poser de questions. Vous faites quand même attention, vous y allez à tâtons. Je vois un peu les pas vous savez, quand on essaye de marcher sans faire de bruit. On marche un peu sur la pointe des pieds pour être discret, faire le moins de bruit possible. C'est un peu ça l'image, voilà, on marche sur des œufs quoi, dans ce projet, on a envie, on est prêt, ok, mais il y a encore des choses à éclaircir, il y a encore des choses à, à, à creuser, quoi, à préciser. Il y a des choses encore, il y a des détails qu'il faut vérifier, quoi, un check, quelque chose comme ça. Mais parfois vous vous sentez un petit peu seul, quoi. Je sais pas, c'est ce que je vois un peu en introspection. Vous posez des questions, en fait, hein. Vous aimez en fait quand c'est droit, quand c'est carré, quand c'est juste, quand c'est... vous aimez en fait quand c'est, on va dire, bien rangé, quoi. Je sais pas comment dire. Quand c'est... ouais, quand c'est droit, quoi. Quand c'est carré, quand c'est réglo, quand c'est... Donc, vous savez, là où vous mettez les pieds, vous y allez quand même à tâtons, mais vous êtes motivé, vous êtes prêt. C'est pour ça que vous entreprenez plein de choses à la fois. Mais
Je pense qu'à force de s'éparpiller et de, d'avoir l'esprit un petit peu brouillon, euh, bah, l'univers, il sait pas trop en fait. En fait, vous rendez flou votre chemin en essayant ça, puis après j'essaye un peu ça, je fais un peu mes recherches là, puis je reviens un peu sur mes pas, je sais plus trop. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez pas comment atteindre cet objectif. Et en fait, le fait d'être brouillon vous-même et en vous éparpillant, finalement, c'est vous qui ralentissez votre chemin. C'est vous qui ralentissez ou qui rendez flou. C'est comme si vous mettiez euh, inconsciemment du brouillard sur votre chemin en fait. Tu as un itinéraire d'un point A à un point B et c'est toi qui mets du brouillard sur ton chemin, c'est toi qui mets parfois de la pluie et puis un peu de grêle et puis un peu... c'est un peu ça l'idée, c'est que voilà, tu as un objectif, vas-y, arrête de t'éparpiller à gauche à droite, même si tu sais où tu vas, même si tu y vas lentement mais sûrement, mais en fait, c'est toi qui te ralentis toi-même. C'est ça qu'on voit, hein. Tu vas quand même vers la direction qui te plaît, qui te convient, qui t'attire, d'accord? Tu vas vers cet objectif, tu vas vers ce but à atteindre, hein, il n'y a pas de problème. Sauf que cette impatience que tu as, que tu ressens à l'intérieur de toi, cette hâte, la hâte que tu as de célébrer ça en fait, parce que tu vas l'atteindre, hein, tu vas vers ce chemin-là, et ben tu pourrais l'avoir beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, si ton chemin était beaucoup plus clair et tracé en fait. L'univers comprendra vraiment ce que tu veux et ce que tu vibres, parce que c'est toi qui rend flou ton chemin en fait, hein, c'est ça. C'est ce qu'on nous confirme en fait, hein. Tout vient de toi et tout vient de l'intérieur. C'est pour ça que la carte de précision en plus, c'est la carte, le pouvoir personnel. Donc tout ce que tu dégages, tout ce que tu vibres, d'accord? Là c'est toi, hein, homme ou femme, hein, c'est pareil. Tout ce que tu vibres, tu vois les mouvements, tout ce qu'elle dégage, l'énergie que dégage cette personne-là, l'univers va le recevoir. L'univers reçoit, ressent les vibrations de chacun et de chacune. Donc ce que tu dégages toi, l'univers va le comprendre, soit ça va être flou, soit ça va être du brouillard, soit ça va être très clair et limpide. Donc à toi de vibrer et de diffuser une énergie claire pour que l'univers puisse le comprendre et te l'envoyer en fait, on va dire, plus rapidement. C'est un peu ça. Ensuite, ce qu'on comprend bien, c'est que il faut que tu euh, on te conseille d'être plus dans la compassion. Là, c'est plus, on va dire, du travail personnel, les conseils qui ressortent là, dans les cartes en plus, hein, conseils, précision. On te demande de plus être dans la compassion, dans l'empathie et dans le pardon. En fait, tu as encore des étapes à franchir, encore du chemin à faire, hein, comme on peut dire. Tu as encore du chemin à faire, c'est-à-dire que tu dois. Quoi, tu dois. Il est conseillé, en fait, il t'est conseillé de faire un travail sur la compassion, essayer de comprendre les autres, se mettre à la place des autres. Et on te conseille aussi d'essayer de pratiquer ce qu'on appelle le pardon universel en fait. Si tu veux avancer, continuer à avancer sur ton chemin de vie, et on nous parle de foyer, c'est-à-dire que ça concerne, je pense, tes proches, ta relation avec tes proches ou ta famille, en tout cas c'est quelque chose de proche, hein. Je vois l'image d'un cocon. Donc essaye de prendre la responsabilité euh, de grandir en fait, de grandir, de t'éveiller et de t'élever vers le haut. Et si tu as envie de t'élever vers le haut, d'élever ta vibration et de montrer, en fait on te demande par rapport à la relation avec quelqu'un dans ton foyer, hein, quelqu'un de proche ou voilà, dans ton cercle proche, de montrer l'exemple en fait. Prends la responsabilité de montrer l'exemple dans le relationnel avec quelqu'un qui t'est proche, de montrer l'exemple, de faire le premier pas dans la compassion et dans le pardon. On te demande de pardonner,
d'être dans la compassion, essaie de comprendre l'autre. Si l'autre a agi ou dit telle ou telle chose, c'est parce qu'elle a ses raisons et parce que elle a une histoire, elle a des blessures et elle a un passif qui fait qu'elle a dit ces choses ou fait ces choses-là. Donc si on échangeait les rôles et que toi tu avais eu son histoire depuis sa naissance, son incarnation terrestre et ses blessures transgénérationnelles, tu aurais agi exactement de la même façon. Toi non plus tu n'es pas nickel, toi non plus tu n'es pas irréprochable. Donc si des personnes ont réussi à te pardonner dans le passé, c'est que toi tu es aussi capable de pardonner dans l'instant présent à d'autres personnes. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Si tu as envie de t'éveiller et d'élever ton âme et élever ton taux vibratoire, c'est ce qu'on te conseille de faire en fait. De prendre la responsabilité, de prendre l'initiative, de faire le premier pas de la compassion, du pardon et de l'empathie. À savoir que le pardon universel ouvre les portes de l'amour inconditionnel. Donc voilà, c'est le summum de la spiritualité. On va demander des précisions, des conseils, des cartes en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus quels sont les messages qu'on pourrait dire en plus pour le choix numéro 1, le stylo bleu ou la couleur bleue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais. Tiens, c'est marrant. Hein. Allez, on va en tirer plus pour... Ouais, c'est ça. Donc en fait, on nous dit que... c'est ça. Ça veut dire que si tu as envie d'atteindre, ça reparle encore de l'objectif et du but que tu veux atteindre, c'est que là, tu es arrivé à un fin de cycle. D'accord, fin de cycle, ça veut dire que le passé est déjà derrière toi, dans ta tête, parce que tu es dans l'action, tu mets les choses en avant, c'est ce qu'on a vu, c'est que tu sais prendre des initiatives et que tu sais être dans l'action. Donc ça, ok. Ensuite, on nous dit que l'événement est proche, d'accord? L'événement que tu veux atteindre est proche à partir du moment où ce que tu dégages, les vibrations, l'énergie qui émane de toi, il faut qu'elle soit claire et limpide pour l'univers. Donc l'événement est proche, d'accord? Et ça va arriver dans l'année en cours. L'année en cours, ça veut dire, là on est en avril, donc d'avril à avril, hein. Mais si tu veux que les choses arrivent plus vite, là on parle de timing, hein. C'est à toi d'émettre des énergies dans ce sens en fait, en ce sens clair et précise. Là on te dit que c'est à toi de te mets-toi, n'oublie pas ton statut, n'oublie pas de te mettre, de faire de toi ta priorité en fait. Là on parle pas d'ego et de fierté etc. puisqu'on n'en a plus, hein, on est d'accord. C'est plus de faire de toi ta priorité. C'est-à-dire que considère-toi comme la personne la plus importante. Pourquoi? Puisque tu es la seule personne sur qui que tu peux contrôler à 100%. Tu es la seule personne qui... en fait, tu es libre de te mettre en avant, de mettre les choses en place. Tu es libre de tes pensées et de tes actes. Donc n'oublie pas ça, de faire de toi ta priorité. Puisque là tu as des projets, etc. Évite de t'éparpiller, fais de toi ta priorité et fais de tes objectifs et de ton but une priorité aussi en fait. Hein. C'est ça. Désintérêt, oublie, essaye de lâcher prise, arrête de penser au résultat, arrête de penser H24 à cet objectif ou à ce but, c'est ce qu'on te dit. Essaye de te concentrer sur toi en fait, c'est ça. Mais fais de toi ta priorité, c'est ce qu'on te dit, fais de toi ta priorité, prends soin de toi, fais-toi plaisir, etc. Chouchoute-toi et en fait ça occupera ton esprit et tu mettras de l'énergie en toi. Le meilleur des investissements, c'est d'investir en soi pour pouvoir lâcher prise et arrêter de penser aux résultats. C'est ça. Et enfin, accepte. On te demande l'acceptation. Accepte ce que l'univers t'offre. Accepte ce que l'univers a à te proposer actuellement. Si c'est une période de stagnation ou si c'est une période qui ne va pas assez à ton rythme, ou si pour toi c'est un peu trop mou, c'est un peu trop lent, accueille et accepte.
parce que ça veut dire que tu as un message à comprendre. Ça veut dire que le timing divin n'est pas pour tout de suite et il faut que tu l'acceptes ça. Puisque le fait de ne pas accepter la situation fait que tu vas subir cette situation. Si tu acceptes la situation, tu la vivras beaucoup mieux. C'est ça en fait. Si tu te focalises trop sur c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, bah, l'univers va te dire ok, bah, c'est ça que tu veux, bon bah ok, ce sera trop long, bah, ce sera long, et puis puisque c'est ça que tu émanes et c'est ça que tu n'arrêtes pas de te dire. Quand tu te plains et que tu es en énergie négative, bah, l'univers va te renvoyer ce que tu demandes et ce que tu vibres. C'est de l'attente, de la frustration et le fait de te plaindre, ça va nourrir. C'est toi qui nourris en fait. C'est toi qui décides de nourrir les énergies négatives. C'est comme quand tu décides de souffrir. Tu as vécu un événement, tu es en déception, tu souffres, tu es déçu des gens, tu es tombé de haut, etc. Ok ? C'est à toi, c'est toi qui es maître de toi-même, qui est maître de tes pensées, qui est maître de tes émotions. C'est cette énergie-là que tu décides de nourrir. En fait, si tu continues à être en énergie négative, et c'est toi qui décides de nourrir ces souffrances-là, hein. Personne ne t'inflige ça. C'est-à-dire que l'événement que tu as vécu, tu ne le vis pas H24, matin, midi, soir, dès ton réveil, le midi. L'événement qui s'est passé, cette déception-là, cette blessure que tu as vécue, c'est une blessure qui t'est arrivée dans le passé. Maintenant, c'est à toi de voir dans ton quotidien, dans le présent, dans l'instant présent, si tu souhaites faire vivre et nourrir cette énergie, cette blessure, cet événement, cette déception, ou bien est-ce que tu décides de la laisser dans le passé, d'en tirer les conclusions et de savoir rebondir. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Quel est le message que je dois comprendre? Quelle est la leçon? Comment l'univers veut me challenger en fait? Pour pouvoir grandir, t'élever vers le haut, et qu'à partir du moment où tu revivras une scène où tu seras blessé de la même façon, voilà, je ressors grandi de cette expérience et maintenant je saurai comment gérer la situation. Je saurai comment gérer cette émotion. Je saurai comment gérer l'autre personne. C'est ça en fait le but des blessures et des expériences. Toutes les expériences qu'on vit, c'est pour nous faire grandir en fait. C'est pas le but de te blesser pour te blesser. Non, il y a toujours un message derrière, c'est pour te faire grandir, pour t'enrichir au niveau des expériences, acquérir en apprentissage et puis pouvoir transmettre aussi. Si toi tu as vécu ça, tu peux aussi, tu sais de quoi, quand tu rencontres une autre personne qui a vécu la même chose, la même expérience, la même blessure, la même déception, etc., vous pouvez vous comprendre et compléter en fait. Aider les autres, avoir un autre regard et puis éprouver de la compassion aussi par rapport à l'autre personne qui vient de vivre la même chose, la même expérience que toi, alors que toi tu es déjà passé par là. Donc ça ne peut être qu'enrichissant. Donc à vous de réfléchir et de savoir quel type d'énergie vous souhaitez nourrir. Est-ce que je veux nourrir de l'énergie positive et garder mon taux vibratoire haut, ou est-ce que je décide de nourrir et de ressasser le passé, ressasser l'événement qui m'a fait souffrir, ou reparler tout le temps H24 des personnes qui m'ont déçu? C'est à vous de voir quel type d'énergie vous souhaitez nourrir et faire grandir à l'intérieur de vous finalement. Donc ça, c'était la couleur bleue. On va passer au deuxième tirage, donc la couleur verte, le stylo vert. Let's go, c'est parti. Quels sont les messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui auront choisi le stylo vert ou la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Choix numéro 2. Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2? Le choix du stylo vert ou de la couleur verte, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Choix numéro 2, quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a?
Il y a un peu de tout dans ce tirage-là, hein. Il y a un peu de tout. Alors, on va demander des précisions, des conseils pour le choix numéro 2. Précision, conseil, s'il vous plaît. Choix numéro 2, quelles sont les précisions ou les conseils qu'on peut... Ok, après, qu'est-ce qu'on a? Donc... Alors, ce qu'on voit au niveau des énergies pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi le stylo vert, la couleur verte, moi ce que je vois c'est que vous avez atteint une certaine maturité, hein. Vous êtes bien à votre place, vous êtes bien dans votre peau. Là, vous êtes bien en fait dans votre stade, vous vivez l'instant présent, vous accueillez, vous acceptez ce que vous avez compris beaucoup de choses en fait. Vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, vous vous sentez bien en fait dans votre peau. Vous n'avez pas peur de vous mettre à nu, vous n'avez pas peur d'être vous-même en fait, de montrer votre vrai visage. Vous ne faites pas semblant. Vous êtes quelqu'un de droit, hein. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes apprécié aussi. Vous êtes bien entouré, vous avez des personnes qui sont bienveillantes autour de vous. C'est plutôt sain, c'est un environnement sain. Parce que en fait, vous êtes saine, vous êtes sain ou saine d'esprit en fait. Vous êtes, vous êtes quelqu'un de vrai, c'est pour ça qu'on vous apprécie. Je vois que vous êtes dans votre propre vérité, vous incarnez votre propre vérité. Vous n'avez pas peur de vous montrer en fait tel que vous êtes, hein, de vous mettre à nu, hein, comme on dit. Il n'y a pas de souci avec ça, pas du tout, parce que vous avez beaucoup gagné en maturité, en expérience, hein. Ce que je vois, c'est que au niveau de la seconde énergie, c'est que il y a des choses en fait il y a des situations où il y a des comment dire, il y a des situations où il y a des événements où parfois vous avez l'impression d'être j'entends esclave, d'être esclave en fait. En fait, même si vous êtes bien en fait sur votre chemin de vie, même si vous vous sentez bien actuellement, vous avez une vie équilibrée, vous avez une vie saine, etc. Parfois, j'ai l'impression que vous vous sentez comme esclave. Vous avez l'impression de subir certaines choses ou certaines situations où vous n'avez pas le contrôle sur tout, en fait. Même si vous êtes bien, d'accord? Il y a encore certains sujets qui fait que vous n'êtes pas très à l'aise avec certaines personnes ou certaines situations. Et en fait, vous vous sentez prisonnier de cette situation où vous ne vous sentez pas totalement libre euh, dans ce que vous aimeriez entreprendre. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que soit c'est vous qui vous auto-sabotez, vous vous sabotez vous-même euh, et vous vous bloquez vous-même par rapport à des choses que vous aimeriez faire, ou bien c'est quelqu'un qui a le dessus sur vous et qui fait que vous vous sentez un peu prisonnier d'une situation où vous ne vous autorisez pas à agir pleinement. Il y a un blocage, il y a un truc qui fait que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus haut et plus loin, mais il y a une certaine... ouais, vous vous sentez bloqué en fait. Il y a des trucs de... Vous vous sentez esclave d'une... Vous vous sentez inférieur par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui fait que vous ne pouvez pas agir alors que vous avez gagné en maturité et que vous pouvez clairement aller de l'avant et, euh, et lâcher les chevaux en fait. Sauf que y a un truc qui bloque encore. Il y a une histoire de blocage, on va voir ce que c'est. Euh, vous êtes en fait en train d'essayer de débloquer et de comprendre ces blocages. Ouais. Vous êtes conscient de cette situation, vous le savez très bien, hein, il y a pas de toute façon vous ne mentez pas à vous-même parce que vous êtes vraiment consciente ou conscient de ces blocages et vous essayez de comprendre les choses, vous essayez d'avoir des réponses à ces choses-là, vous essayez de trouver les clés, vous essayez de trouver des solutions
pour pouvoir débloquer ça en fait. Vous avez compris que c'était la dernière ligne droite pour pouvoir atteindre le summum du summum, l'apogée, comme on dit. Ouais, c'est ça. Vous êtes à la recherche des solutions pour pouvoir se sortir de ce dernier truc, de ce dernier blocage, pour pouvoir vous accomplir pleinement. C'est ça. C'est ce que je vois là, c'est que vous savez beaucoup de choses, vous êtes au courant de beaucoup de choses aussi, mais vous avez décidé de garder, pas le silence, mais vous gardez les choses pour vous en fait, vous connaissez la discrétion. Et je vois quelqu'un d'intellectuel, hein, je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui garde les choses, qui sait garder les choses pour elle, qui est au courant de beaucoup de choses, mais qui sait quand même garder les choses pour elle, qui connaît la discrétion, qui respecte les choses, qui respecte les gens, mais voilà. Même si parfois on vient se confier à vous, on vient vous parler et qu'on vient vous dire que, voilà, de parler de telle personne, telle situation, vous êtes déjà au courant de la chose, vous savez ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas forcément, vous ne le dites pas forcément, quoi. Vous savez ce qui s'est passé, vous êtes au courant, mais c'est pas pour ça que vous le dites, voilà, vous le dites, quoi. Que vous en parlez la première ou le premier. C'est ça. Vous avez une force de caractère aussi, hein, vous êtes déterminé pour aller de l'avant, vous n'avez pas peur en fait d'abattre des murs ou de surmonter des montagnes. Lorsque vous avez quelque chose en tête, eh ben, on ne peut pas vous l'enlever en fait. On ne peut pas vous l'enlever, vous avez du mal à lâcher l'affaire. Quand vous êtes capable de décupler vos forces ou déplacer des montagnes pour atteindre ce que vous voulez vraiment, hein. C'est pour ça que là, vous faites le travail d'introspection et vous essayez de dénouer un sac de nœuds. Vous n'avez pas peur de ça, vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis, vous n'avez pas peur de sortir des vieux dossiers, vous n'avez pas peur des sujets tabous, de la famille, des non-dits, etc., des secrets de famille. Vous n'avez peur de rien en fait, hein. Vous partez à l'aventure, vous allez de l'avant, vous savez, vous avancez la tête haute, et puis quand il faut y aller. S'il faut aller au charbon, vous allez au charbon, quoi. C'est ça qu'on voit, hein. Ensuite, on nous dit que vous avez une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire que même il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des choses qui s'écroulent, vous n'avez pas peur, en fait. Vous retomberez toujours sur vos pattes, comme les chats en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, vous arriverez à vous en sortir et à trouver des solutions pour quand même aller de l'avant. Et ouais, vous avez une force de caractère qui fait que vous avez peur de rien et que vous savez vous adapter, vous avez une résilience. C'est-à-dire que face à une épreuve, en fait, vous êtes capable de rebondir et d'aller de l'avant et de toujours trouver le positif dans la situation, trouver la solution, trouver la clé, Ouais, vous avez un don, en fait, pour ça. Pour retomber toujours sur vos pattes, hein. Je n'ai pas d'autre expression que ça. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie et vous faites confiance à l'univers. Donc vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et puis vous avez compris que le verre était toujours à moitié plein, quoi. Il n'est jamais à moitié vide. Et que si il faut crever l'abcès, vous crevez l'abcès. S'il faut aborder tel ou tel sujet qui sont restés tabous, ou s'il faut parler des secrets de famille, etc. S'il faut affronter les choses, vous affrontez les choses. Parce que vous êtes posé dans votre vie, parce que vous avez la tête sur les épaules et parce que vous avez les épaules pour encaisser, quoi. Ouais, c'est ça. On voit que, voilà, encore une fois, vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en la vie, donc on voit bien la foi. Vous avez foi, vous faites confiance. Vous faites vraiment confiance les yeux fermés parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous avez gagné en maturité, parce que vous avez compris qu'il ne servait à rien d'essayer de tout contrôler, quoi. Vous avez confiance en la vie et vous incarnez cette confiance, vous avez la foi en vous et vous avez foi aussi en l'avenir. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous ne vivez plus dans l'illusion, hein. C'est bon.
Vous n'êtes plus dans le monde des bisounours, vous êtes dans le concret, dans la réalité. Pourquoi? Parce que vous vivez dans l'instant présent H24. Vous avez compris que seul le présent, le seul moment où où on peut vraiment agir, c'est dans le présent, hein. C'est pas dans le passé. Vous vivez pas dans le passé, vous vivez plus dans l'illusion. Vous vivez dans le moment présent, hein. Clairement, hein. Encore une fois, vous avez gagné en maturité. Vous avez grandi, vous avez compris beaucoup de choses. Donc, vous voyez, là, c'est la base, la source, et là, vous avez grandi, quoi. Donc, les fleurs, voilà, elles sont belles, elles sont grandes, et en fait, vous vous éveillez, vous élevez vers le haut, en fait, hein. Donc, c'est la carte de la maturité. Et vous allez vers le succès, hein, clairement. La carte du succès est sortie. Donc bravo à vous parce que vous avez tout compris et que parfois s'il faut aborder tel ou tel sujet ou s'il faut ressortir les vieux dossiers pour pouvoir grandir, avancer, aller de l'avant, eh ben, il faut les aborder, il ne faut pas avoir peur, ne pas vivre dans la peur parce que c'est ce qui vous bloque en fait. Et vous avez tout compris, vous avez la force nécessaire pour sortir les choses et puis arracher le pansement d'un coup sec parce que vous ne pouvez pas vivre quotidiennement jusqu'à la fin de votre vie avec le pansement, quoi. Donc voilà, vous avancez vers le succès et puis voilà, vous avez vraiment tout compris, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On va demander des cartes en plus. Alors, encore une fois, lignée familiale. Moi, je pense vraiment que ça parle on va crever l'abcès. Vous n'avez pas peur de crever l'abcès par rapport à des tabous, par rapport à des secrets de famille. Voilà, la carte de la lignée familiale est ressortie. Vous avez compris que si vous vouliez avancer, évoluer, etc., il fallait creuser un peu. Creuser, chercher, en fait, aller à la pêche aux infos et puis ne pas avoir peur, en fait, de sortir des vieux dossiers obscurs ou des choses des tabous, en fait, des sujets tabous, des secrets de famille, etc. Donc là, les cartes qui sont ressorties, c'est la lignée familiale. Ensuite, on parle de la conscience. On parle de conscience. Vous avez conscience de tout ça. Vous avez conscience. Vous avez compris que si on voulait avancer, il fallait déterrer ouais, c'est ça, déterrer des vieux sujets ou des choses, des sujets tabous, des anciennes blessures, des blessures transgénérationnelles. Si on veut avancer, évoluer, il faut dépoussiérer les vieux dossiers et puis les aborder, mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre. Si tu veux guérir les choses sombres, les énergies négatives, tout ce qui est noir, tout ce qui est obscur, il faut mettre de la lumière dessus si tu veux le transmuter en lumière et en énergie positive et guérir. Mettre de la lumière sur certains sujets, mettre de la lumière sur certains tabous, mettre de la lumière sur certaines personnes, mettre de la lumière sur certains doutes, crever l'abcès en fait pour pouvoir avancer et guérir en fait. Pour pouvoir guérir, avancer et guérir définitivement certaines blessures, certains sujets de l'enfance ou des grands-parents ou des arrière ou des parents même, il faut en parler en fait. Parler du sujet, mettre de la lumière dessus, ressortir les vieux dossiers pour pouvoir avancer pleinement et ne pas revivre en fait, revivre l'histoire et être confronté à nouveau à ces blessures-là de génération à génération pour ne pas qu'il y ait d'impact sur notre futur et sur nos enfants en fait, hein. Donc un sujet tabou, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'aborder, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir. Mais à partir du moment où tu mets le doigt dessus et tu mets de la lumière dessus, c'est comme sur une scène de théâtre ou quoi, où tu mets un projecteur dessus, et c'est là que tu vas que cette blessure-là, en fait, elle se transformera en lumière et plus en part d'ombre, hein. Tu en as conscience et c'est ce que tu es en train de faire, tu n'as pas peur de le faire. Tu vas gagner en paix intérieure, tu vas libérer. Donc là, on voit bien la plante, hein.
transgénérationnel, le tronc d'arbre, c'est les ancêtres et les branches qui poussent autour, c'est les futures générations. Donc là, tu vas gagner en paix intérieure, tu vas aussi apaiser aussi les générations passées, les générations futures, tu vas leur éviter beaucoup de choses, d'être confronté aux blessures transgénérationnelles et aux sujets tabous. Donc grâce à toi, en fait, tu vas débloquer quelque chose, tu vas gagner en paix intérieure, tu n'auras plus de tabou, tu n'auras plus de zone d'ombre et tu auras trouvé toutes les réponses aux questions que tu cherches, en fait, qui te bloquent, toi, en fait, dans ta vie présente. Tu vas gagner en paix intérieure et puis la relation familiale, les liens seront plus apaisés grâce à ce travail que tu es en train de faire. Donc bravo, hein, bravo, vraiment, c'est vraiment la sagesse, la maturité et le fait que c'est une force de caractère. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça, hein. Tout le monde n'a pas la force, la maturité, la force mentale aussi de faire, de ressortir les vieux dossiers qui font mal, quoi, ou les sujets qui font mal et qui peuvent déclencher des clashs, des disputes, etc. Toi, tu n'as pas peur d'affronter ça, en fait. Quand il faut aller au charbon, tu vas au charbon. Et bravo, hein. Donc là, encore une fois, on a la carte de la force. Tu as la force nécessaire. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis et d'aller de l'avant. Donc bravo à toi. Et c'est tout le travail que tu as fait sur toi en amont qui fait que tu peux incarner la force que tu as actuellement, hein, que tu dégages actuellement. Bravo. Alors maintenant, quels sont les messages pour le choix numéro 3, toutes les personnes qui auront choisi le stylo noir ou la couleur noire? Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Quels sont les choix? Quels sont les choix? Ouh là là, truc qui veut rien dire. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 3? La couleur noire. Ça se voit que c'est le troisième tirage. C'est la fatigue qui commence à s'installer. Concentration. Quels sont les messages pour le choix numéro 3? Toutes les personnes qui auront choisi le stylo noir ou la couleur noire, s'il vous plaît. Quels sont les messages? C'est marrant parce que les trois tirages, ils sont totalement différents, rien à voir. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que tu as les mêmes cartes, hein, tu as le même support, tu as les mêmes oracles, mais les messages sont totalement différents. Et les énergies également. Alors, quels sont les messages, conseils, précisions pour le choix numéro 3? Elles sont magnifiques, les cartes. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est marrant parce que le tarot et les oracles, à chaque fois, ils se complètent. Je trouve ça super. Je trouve ça magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que je vois au début, là. Quoi, au début? Ouais, au début. Je vais commencer à partir en live, je crois, parce que Ok. Alors, moi, ce que je vois... c'est que là, au niveau de la première énergie qu'on voit, c'est que vous posez beaucoup de questions. Vous posez des questions, en fait, mais sur vous-même. Ouais. C'est une introspection. Vous posez des questions sur... comme un espèce de bilan, en fait, sur votre vie. Qu'est-ce que j'ai accompli? Voilà, c'est comme si on posait les valises et on se disait bon ben ok, maintenant je fais un bilan de ma vie. Tu sais, c'est un peu la musique de
de Jackie et Benji, là, c'est des nègres marrons. C'est on fait le bilan calmement. Ouais, c'est un peu ça le truc. Je vais pas chanter, ça va pas le faire. Mais c'est un peu ça. Tu fais le bilan en fait à l'intérieur de toi pour savoir, voilà, aujourd'hui j'ai tel âge, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie, euh, au niveau de la carrière professionnelle, personnelle. Est-ce que je suis satisfait de moi? Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai accompli dans le passé? Quels sont mes objectifs? Vers quelle direction je vais aller? Est-ce que j'ai des nouveaux challenges? Est-ce que j'ai... Ouais, en fait, tu te poses des questions, tu fais le bilan, voilà. Jackie, Benji, Negmaron, on fait le bilan calmement, c'est ça. Et donc, tu fais le bilan à l'intérieur de toi et tu te poses des questions sur tes futurs objectifs, tes challenges, qu'est-ce que tu aimerais faire. C'est un peu le film, moi j'ai bien aimé, quoi, sans plus, mais ça me rappelle un film c'est La liste de mes envies, avec Marc Lavoine et puis Mathilde Seigné, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et, et en fait, c'est l'histoire de donc sa femme, donc c'est un couple, hein, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout. Et en fait, sa femme, elle gagne au loto ou à l'euro million. Donc elle ne sait pas quoi faire, elle stresse et tout. Et en fait, elle cache le ticket du loto, le ticket gagnant du loto dans une de ses chaussures, une de ses baskets, et qu'elle met dans le dressing, quoi. Et elle commence à... Elle prend une... Je crois que son papa, il est malade, dans un institut, dans un hôpital, un truc comme ça. Je crois qu'il a l'Alzheimer. Je sais plus, hein, les détails, ça fait longtemps que j'ai vu. C'est un vieux film. Et en fait, elle se rend compte eh ben, que tu peux partir du jour au lendemain, que rien n'est acquis, etc. Et elle prend un cahier et un stylo et elle note la liste de mes envies. Et donc, comme elle sait qu'elle n'en a pas encore parlé à son mari, parce que c'est feu d'artifice à l'intérieur d'elle, donc elle note, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc elle commence à rêver et elle écrit beaucoup sur le cahier. Parce qu'elle dit qu'elle a gagné au loto et qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle veut, en fait. Et en fait, elle se dit, bon, ça y est, je vais le dire à mon mari, je vais faire valider mon ticket, tout ça. Et elle ne retrouve plus le ticket. Et on se rend compte que c'est Marc Lavoine, donc c'est son mari qui lui a pris le ticket et qui est parti, qui l'a largué et qui est en train de vivre sa best life, comme on dit. Bon, bref. En fait, c'est un peu ça, toi. C'est que tu fais un bilan de ton passé, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis satisfait ou pas de ce que je suis devenu en tant que parent, en tant que manager, en tant que, je sais pas moi, salarié ou entrepreneur. Est-ce que je suis satisfait de ma vie au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma relation de couple? Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que, je sais pas, tu fais un gros bilan là, c'est un gros bilan de ta vie. Et aussi, dans ton bilan, tu as aussi la liste de tes envies, en fait. Tu as une liste de tes envies. Et c'est là, en fait, c'est ta nouvelle trajectoire. Tu te dis, bon, euh, par rapport à ce que je suis, j'ai des choses à corriger, d'accord? J'aimerais m'améliorer, devenir la meilleure version de moi-même. Et dans la liste de mes envies, ce que je n'ai pas encore eu ou abouti, voilà ce que c'est. Ça, voilà. Donc c'est ça en fait. Ce que je vois dans la première carte. Ensuite, ça confirme, hein, c'est dire que t'es posé en fait. Tu t'es posé, t'as posé tes valises comme on voit. Et c'est là que tu fais le tri. Ça, c'est pas bon. Là, j'ai envie de corriger ça. J'ai envie de travailler sur moi-même. Il faut que faut que j'ai une alimentation un peu plus équilibrée. Il faut que que je passe plus de temps avec ma famille. J'aimerais visiter tel ou tel pays, telle ou telle destination. J'aimerais apprendre une nouvelle langue. J'aimerais me remettre au sport. J'aimerais découvrir une nouvelle activité. J'ai toujours voulu faire ça, mais je n'ai jamais fait. Bon, bref, vous avez compris. Donc c'est ça en fait, c'est que tu es posé dans ta vie, d'accord, tu as la tête sur les épaules, tu as de l'expérience, pour moi tu as un certain âge, après ça veut rien dire, tu peux être jeune et avoir vécu plein de trucs, mais pour moi il y a une certaine maturité, tu as la tête sur les épaules, tu as eu des responsabilités, tu as les épaules larges quand même,
Et là, en fait, tu es en train de faire un bilan, un gros bilan de ta vie sur tes axes d'amélioration. C'est comme un plan de carrière, quoi. On a l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que je veux entreprendre? J'ai déjà fait ça, 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 mais ça, j'aimerais bien améliorer. Ça, je dois l'améliorer pour aller plus loin, etc. Moi, ce que je vois, c'est que c'est peut-être des chefs d'entreprise, hein, je sais pas, chef d'entreprise, tu es peut-être président d'une association, mais tu es quelqu'un qui a du charisme, tu sais ce que tu veux, tu as avancé dans la vie, tu es prêt à repartir à l'aventure, tu es prêt à te remettre dans le move, tu es prêt à te mettre en action pour avancer et continuer à aller de l'avant. Hein. T'as pas peur, hein. Tu regardes droit devant et quand faut y aller, hein. T'es prêt. Hein. T'es prêt ou t'es prête. Hein. C'est ça. Les choses sont en train de... Les choses suivent leur cours, en fait. Et toi, t'as pas peur de te remettre en question. Tu n'as pas peur En fait, tu as tout le temps envie de grandir, tu as tout le temps envie d'évoluer, tu as tout le temps envie d'apprendre. Soif d'apprendre, soit d'évoluer, soif de t'améliorer, de te remettre en question, de te poser les bonnes questions. Parce que tu as compris que si tu voulais que la roue, là, ce qu'on voit, en fait, tu as compris que si tu veux que la roue de ta vie tourne comme il faut, eh ben, il faut que tu mettes tout en place pour que ça roule en fait. Quand on dit ouais, ça roule, quand tu dis quelque chose, ouais, bah ouais, ça roule, ça va, ouais, ouais, ça roule, c'est-à-dire que tout va bien. Donc toi, tu as compris que si tu veux garder le statut de leader et de garder la couronne que tu as sur la tête, et que les choses roulent, pour que ça roule dans ta vie, pour que les choses soient fluides et fonctionnent comme il faut, c'est à toi de mettre les choses, de savoir te remettre en question et d'avoir une ouverture d'esprit à 360 degrés pour pouvoir mettre à plat toutes les perspectives et voir toutes les possibilités que tu as pour mener à bien ta vie. Tu as compris ce truc-là, quoi. Donc tout est fluide, hein. Tout est plutôt fluide. Ta façon de communiquer, ta façon de faire, ta vie est plutôt fluide. Je vois pas vraiment d'embûches en fait. Je vois pas vraiment il n'y a pas de cailloux dans la chaussure, quoi. Je sais même pas si c'est une expression ce truc, mais bon, c'est ça. Grâce à ta maturité et à ton ouverture d'esprit, en fait, tu arrives à ouvrir tous les champs des possibles et à évoluer. Tu n'as pas peur de découvrir de nouvelles choses et de te remettre en question, de remettre les compteurs à zéro et tu avoues tes torts en fait. Tu n'as pas peur de dire haut et fort, voilà, je vous présente mes excuses, je me remets en question, j'ai fait des erreurs. Voilà, vous n'avez pas peur t'as pas peur de te mettre à nu et de dire, d'avouer les choses, quoi. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est une personnalité, mais c'est un exemple. Hein, voilà, c'est un exemple, c'est un modèle pour beaucoup de personnes parce que tu ne te crois pas supérieur aux autres. Tu sais reconnaître tes torts et tu sais présenter tes excuses au moment où tu sens que tu as dépassé les limites, où tu as fait des erreurs, où tu as pu te tromper. Et c'est pour ça que les gens te respectent, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Je sens une énergie de charisme mais quelqu'un d'humble. Vraiment, l'humilité, une grande qualité, qualité de fonceur, qualité de quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un qui a toujours envie d'être la meilleure version de lui-même. C'est une très grande qualité parce que tout le monde n'est pas prêt à se remettre en question et à se poser les bonnes questions, à se regarder droit dans le miroir et assumer en fait. Et toi, tu incarnes tout ça, donc bravo. Hein. Tu n'as pas peur des sujets obscurs que tu dois... En fait, on a tous un côté dark, un côté secret, quoi, on va dire. Un côté sombre en fait. Et toi, t'as pas peur, t'en as conscience, hein, t'as pas peur d'affronter ce côté dark et de le mettre à la lumière et d'affronter en fait. Tu n'as pas peur d'affronter tes vieux démons pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Hein. Ouais, c'est ce qui ressort. Tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un qui a des valeurs, tu dis les choses telles qu'elles sont, tu es quelqu'un de vrai. C'est pour ça qu'on te respecte.
On aime en fait ce côté juste et droit chez toi. C'est pas le côté psychorigide, etc. Non, pas du tout, parce que tu sais te remettre en question, tu sais t'excuser et tu t'aimes bien en fait tu aimes que les gens soient droits, honnêtes avec toi. C'est pour ça que toi, tu es sincère et honnête avec les autres, en fait. Tu montres l'exemple aux autres et tu le reçois en retour. C'est-à-dire que l'univers te renvoie et te renvoie. Les gens te trouvent bon et juste et les gens sont comme ça, te renvoient l'image que toi, tu dégages. Comme d'habitude, l'univers te donne ce que tu vibres et l'univers ne te donne pas ce que tu demandes. Et c'est exactement ça. Hein. Toi, tu es juste, tu es droit, tu es carré, tu es honnête, tu es sincère, tu as beaucoup de qualités. Et du coup, les personnes qui te côtoient, ils te renvoient la même chose. C'est l'effet boomerang, quoi. C'est le karma. Hein. C'est ça. Tu as une force intérieure en toi, c'est clair et net. Tu as un mental d'acier, hein, c'est clair. T'as une vitalité aussi, hein, t'as une pêche d'enfer, tu sais te remettre en question. Les personnes ont envie de s'unir à toi, c'est-à-dire qu'on a envie de collaborer avec toi, on a envie d'être avec toi, on a envie d'être en ta compagnie parce que tu dégages quelque chose de bon, de bienveillant. Bon, c'est magnifique quoi. Hein. Ensuite, on dit que voilà, tu représentes un peu un guide, tu représentes un exemple en fait pour beaucoup de personnes, tu es un modèle pour les autres. Tu es aussi un soutien, tu sais être à l'écoute, tu sais tendre la main et tu sais donner aux autres en fait. Tu donnes beaucoup aux gens et en fait là tu es en train de récolter ce que tu as semé en fait. Tu es un soutien pour les autres, tu es un guide pour les personnes. On a envie de s'unir à toi, voilà, t'es une bonne personne et on a envie d'être comme toi quoi, c'est clair. Et en fait, tu es différent par rapport aux autres. C'est ce qui fait ton originalité, c'est ta signature. L'originalité de ta personnalité, c'est que tu es humble, tu sais te remettre en question, tu es un modèle pour les autres. Donc tu es différent des autres et en fait, on a envie de suivre ton exemple parce que tu sais montrer le chemin aux autres, mais en restant très simple, très simple. Mais tu as une parole qui est rassurante et tu es quelqu'un d'agréable. Donc t'as pas la grosse tête en fait, t'as tout sauf la grosse tête, t'as pas un ego surdimensionné, t'as pas la fierté mal placée, truc comme ça, t'as pas ça du tout, hein, rien à voir. T'es solaire, t'es quelqu'un qui a un grand cœur, tu sais donner et on te respecte beaucoup et on aime bien ta façon d'être. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, des conseils en plus, s'il vous plaît? Ouais, c'est dingue. Encore une fois. Merci. C'est ce que je disais. Pour moi, t'es, je sais pas, soit un chef d'entreprise ou un président d'une association, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui montre l'exemple, un manager. Pour moi, je vois un bon manager, je sais pas, un PDG, directeur général ou un truc comme ça, un poste à responsabilité qui fait que tu montres l'exemple. Tu es responsable et tu assumes tes responsabilités, tu assumes tes erreurs, tu es humble, tu es quelqu'un de sympathique, tu es quelqu'un qui montre l'exemple, tu es quelqu'un qui donne avec le cœur, qui tend la main et tu es quelqu'un de bon en fait, foncièrement bon, tu es quelqu'un qui a un grand cœur et qui a un bon fond, vraiment. On te dit que parfois il faut que tu lâches prise, arrête de trop te prendre la tête, on dit que parfois tu es un peu trop dans le mental, lâche un peu en fait. Lâche, tu es tout le temps en train de réfléchir et tu es tout le temps en train de vouloir tout le temps le meilleur et le best of the best et de donner le meilleur et tout le temps puiser au fond de tes ressources pour aller chercher le meilleur, le plus et le petit plus qui pourrait faire, mais on te dit lâche un peu parce que ça peut fatiguer. Et tu donnes beaucoup, mais parfois il faut que tu te reposes aussi parce que tu es trop dans la réflexion pour toujours bien faire. Mais les choses se feront naturellement en fait, parce que l'univers est en train de te récompenser par rapport à ce que tu as semé et à toute la bienveillance et à toutes les énergies positives, à tout ce que tu as donné en positif, l'univers est en train de te récompenser. On te demande d'accepter la carte de l'acceptation. Accepte ce que l'univers a à t'offrir. Accepte de récolter tout ce que tu as semé. Accepte de recevoir aussi. Parce que moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, avec le cœur sans compter, sans rien attendre en retour. Donc, c'est l'altruisme.
l'altruisme ou quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui se soucie du bien-être des autres sans arrière-pensée en fait, sans aucun sans intérêt quoi en fait. C'est-à-dire que tu te soucies du bien-être des autres, tu es quelqu'un de bon, donc tu es sincèrement dans, dans la bienveillance et tu veux que tout le monde soit tout le temps dans le bien-être ou que les autres soient tout le temps bien, sans aucun intérêt derrière. T'as pas d'arrière-pensée derrière en fait, il n'y a pas de calcul ou t'attends rien en retour en fait. Ça c'est quelqu'un qui est altruiste et toi tu l'incarnes vraiment. Donc accueille et accepte des choses en retour. Accepte l'aide qu'on a envie de t'apporter. Accepte des cadeaux, accepte des présents, accepte des choses gratuites, accepte tout ce que l'univers a à t'offrir en retour par rapport à ta bienveillance et aux qualités que tu as et à tout ce que tu as donné depuis longtemps. Moi, ce que je veux, c'est que c'est depuis longtemps hein, que tu es dans la bienveillance comme ça, la bienveillance sincère et honnête. Donc, apprends aussi à accepter. Arrête de trop réfléchir, de trop te prendre la tête par rapport au bien-être des gens et apprends aussi à accepter et à recevoir en retour. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, maintenant on va passer à la super conclusion, les amis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? On demande une carte pour la conclusion, pour conclure ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir un super message magnifique pour la conclusion, s'il vous plaît? Une carte pour la conclusion. Pour conclure ce tirage, on va demander une carte. Une belle carte, allez. Elles sont toutes belles, hein, mais vraiment les messages ils sont précis et je remercie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Ok. Carte numéro 47, 47. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez, ok, c'est la fatigue. Sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Bah ouais. Ça fait appel aux accords Toltec où il ne faut pas faire de suppositions. Arrêtons de faire des suppositions. Ça pollue votre esprit, ça vous pourrit le moral. Ne pas faire de suppositions, ne faites pas de suppositions, ne faites pas de suppositions. Posez des questions. Donc l'accord Toltec, ne faites pas de suppositions, ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à te faire des films dans ta tête, ah il m'a pas parlé, ah il m'a pas répondu, ça veut dire que quand tu arrives à faire une supposition, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 suppositions, ça veut dire que c'est une supposition, d'accord? C'est ton imagination qui te joue des tours, c'est ton mental qui essaye de pourrir ton esprit, de polluer, en fait, de casser ton moral. Hein. À partir du moment où tu es capable de faire plusieurs suppositions sur une situation ou sur une personne, c'est que c'est une supposition. Donc ne faites pas de supposition, c'est comme ça que tu détectes une supposition. Et face à une supposition, puisque tu as détecté que c'était une supposition, c'est quand tu commences à te faire des films, poser des questions. Tu prends ton téléphone, tu poses directement la question. Par texto, c'est un piège, le texto, parce que l'autre, s'il est aussi dans des suppositions, il va lire ton message sur un ton qui ne sera pas adapté, etc. Une conversation face à face, c'est mieux puisque tu vois le langage corporel, l'expression du visage, etc. Et tu crèves l'abcès tout de suite au lieu de prendre la tête pendant 110 ans. Donc ne faites pas de suppositions. Maintenant que vous savez comment on détecte une supposition, posez des questions. Donc tu crèves l'abcès tout de suite pour savoir tout de suite ce que pense l'autre et pourquoi, le pourquoi du comment. Et puis voilà, la situation sera beaucoup plus claire et tu pourras aller de l'avant et passer au-delà de ce qui pourrait éventuellement te faire souffrir, quoi. C'est ça en fait. Aller de l'avant. Donc c'est ce qu'ils nous disent. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, donc
rêve, c'est imagination, inconscient, d'accord? Quelque chose qui n'est pas dans le concret, dans la matière, hein. Vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, d'accord? Quand tu arrives dans tes rêves, dans ton imagination, dans les rêves les plus beaux, hein, dans ce qu'ils disent, dans les plus belles situations, à créer des moments de joie, de paix, des instants de paix avec les personnes qui t'ont blessé, les personnes qui t'ont contrarié, les personnes qui t'ont fait du mal, déçu. Donc d'accord, les 5 blessures de Lise Bourbeau, comme d'habitude. Donc abandon, rejet, humiliation. Attends, c'est trahi, c'est T-R-A-H-I. Donc c'est T, c'est trahison. R, rejet. A, c'est abandon. H, c'est humiliation. Et I, c'est injustice. Donc à partir du moment où dans ton imagination, dans ton rêve, dans ton inconscient, tu arrives à créer des moments de joie et des instants de paix avec ces personnes-là, d'accord? Il y en a qui passent par l'hypnose, etc. L'EFT, hypnose et tout, c'est pareil, on met tout dans le même sac, hein, donc d'accord? Tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui ne s'est pas passé réellement dans la matière, concrètement. Quand tu arrives à imaginer donc un instant de paix et des moments de joie avec ces personnes-là qui t'ont blessé, donc ils disent, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Ça veut dire que si tu es capable de l'imaginer, si tu es capable de le conscientiser, de conscientiser le pardon universel et la paix en fait, et ben c'est beaucoup plus concret. Si tu arrives à faire ce pas-là, ben, c'est beaucoup plus concret que ce que tu peux appréhender en fait. C'est ça, c'est vraiment les accords Toltec, c'est pas de supposition, poser des questions. C'est ça. Donc l'appréhension, c'est des suppositions. Tu as peur de sa réaction, tu as peur de ce qu'il va dire, tu as peur de ce qu'il va faire. Ose en fait. Ose. On vous conseille dans cette carte, à travers cette carte, de pratiquer le pardon universel. Essayer d'avoir une ouverture d'esprit. Essayer de pratiquer l'empathie, la compassion. D'accord ? Les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont déçu, etc., ils n'ont peut-être pas la même capacité, les mêmes capacités que vous, en fait. Capacité de compréhension, capacité d'ouverture d'esprit, capacité de tolérance, capacité de pardon. Donc quand vous faites le premier pas et vous montrez l'exemple, c'est vraiment une carte, merci, hein, je remercie pour cette carte, parce que c'est vraiment, vraiment parfaitement la carte qui conclut les 3 tirages en fait, hein, c'est ça. Donc à toi de montrer ton niveau de maturité, parce que la personne qui est face à toi, ça peut être une jeune âme, ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que toi. Capacité physique, capacité spirituelle, capacité mentale, capacité de maturité, capacité au niveau de l'expérience, capacité. Peut-être que la personne qui t'a blessé, elle l'a fait de façon maladroite, d'accord? Toi aussi, tu as pu être maladroit dans d'autres situations, d'accord? Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Donc, toi, tu es capable, tu as une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir montrer l'exemple en fait. Montre l'exemple en faisant le premier pas. Montre ta maturité en étant un modèle dans cette relation. Fais le premier pas et montre en fait, prouve. On n'a rien à prouver à personne, mais prouve que toi, tu es au-dessus de tout ça, au-dessus de cette situation, au-dessus de ces énergies négatives. Tu n'es pas au-dessus de l'autre personne, personne n'est au-dessus de personne, personne ne marche sur la tête de personne. On est tous un, on se tient tous main dans la main, personne n'est supérieur à l'autre. D'accord ? Mais tu es libre de montrer que toi, tu as acquis un certain niveau de sagesse qui fait que tu es capable de faire un pas vers l'autre. C'est pas pour baisser son froc ou quoi que ce soit, parce que si tu penses que c'est baisser son froc le fait de faire le premier pas, c'est dire que tu es encore dans l'ego et dans le mental, et que tu as encore l'ego mal placé. Tu as trop de fierté. Et donc toi, tu as acquis en maturité et en sagesse, donc tu es capable de faire le premier pas, puisque tu as mis ton ego de côté, ta fierté de côté, d'accord ? Tu fonctionnes avec le cœur, parce que cette personne-là,
tu as peut-être encore des sentiments, tu l'aimes quand même cette personne, ou c'est quelqu'un que tu as pu apprécier, parce que les personnes qui te blessent le plus, qui te font le plus de mal, c'est ceux que tu as portés dans ton cœur. Donc essaie de rester dans cette énergie d'amour inconditionnel, de montrer l'exemple, parce que tu as acquis en expérience, tu as compris que tu étais dans la tolérance, dans la compassion, dans l'empathie, tu peux comprendre le fait que l'autre n'ait pas une ouverture d'esprit suffisante, n'ait pas acquis la sagesse nécessaire et la maturité nécessaire. Il faut les coronesses aussi. Hein. L'autre personne, elle n'a peut-être pas les coronesses pour faire le premier pas comme toi. Donc, toi, tu n'es pas comme les autres. D'accord? Tu as peut-être envie de passer le cap, d'aller de l'avant, de tourner la page. Si tu veux avancer dans la vie, tu es obligé de tourner la page. Si tu veux tourner la page et ne plus revenir en arrière, ne plus relire les chapitres de ton passé, ne pas revivre les mêmes expériences, les mêmes blessures, c'est à toi d'aller de l'avant. Si tu veux vraiment aller de l'avant profondément, il faut aller nettoyer le fond de la cuve. Si tu veux nettoyer le fond de la cuve, c'est quand on n'a plus d'ego. Quand on est capable de faire ça, c'est qu'on n'a plus d'ego, de fierté. On n'a plus le mental qui vient nous polluer, ou la fierté mal placée qui fait que non, moi je reste de mon côté, je ne ferai pas le premier pas, c'est lui qui doit le faire, c'est lui qui doit s'excuser. Non, ça c'est le mental et l'ego. C'est mental, ego, etc. On met de côté, on n'a pas besoin. Soyez dans le pardon universel. Et donc, fais le premier pas, montre l'exemple. Et le pardon universel, quand tu pratiques le pardon universel, ça t'ouvre les portes. C'est énorme, ça t'ouvre les portes de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. On s'aime les uns les autres et on s'accepte tel que l'on est, tel qu'il est ou tel qu'elle est ou tel qu'il est, avec tous ses défauts et toutes ses qualités. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir monter en vibration, t'élever toi et élever ton âme, guérir des blessures, tourner la page définitivement et ne pas faire des retours dans tes chapitres précédents, guérir des blessures profondément, définitivement, et ne plus être confronté à ce type de blessure. Donc merci pour cette très belle carte. Alors au niveau des dessins, c'est un peu space, moi je sais pas décrypter les messages, ces dessins-là, c'est pas de la géométrie sacrée, hein. D'habitude c'est un peu ça. Mais bon, je vous laisse vous imprégner de ce magnifique dessin. On dirait des tuyaux, tu sais, les tubes à essai, tout ça, les trucs en SVT à l'époque ou en physique chimie. Tu sais, les années collège qui ressortent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Arrêtez de faire des suppositions. Ça vous pollue l'esprit, ça vous tire vers le bas, ça vous nourrit en énergie négative. Le but, c'est de rester dans un taux vibratoire haut, énergie positive, restez dans la lumière, soyez lumineux, soyez solaire, montrez l'exemple, montrez que vous avez une ouverture d'esprit et vous êtes tolérant vis-à-vis des uns et des autres. Et si on a réussi à vous, dans votre passé, à vous pardonner, c'est que vous êtes aussi capable de pardonner aux autres. Essayez de ressentir et de revivre la joie que ça vous a fait lorsque la personne que vous aimez a réussi à vous pardonner, la paix intérieure que vous avez ressentie à l'intérieur de votre cœur lorsque la personne que vous aimez, que vous avez blessée sans faire exprès, sans aucune intention, maladroitement, essayez de vous remémorer en fait la sensation que vous avez, l'apaisement que vous avez ressenti à l'intérieur de votre cœur lorsque la personne que vous avez blessée sans faire exprès vous a pardonné. Vous avez gagné en paix intérieure, vous avez reçu de l'amour inconditionnel. Donc c'est le meilleur des cadeaux. Le meilleur des cadeaux, c'est l'amour inconditionnel. Donc essayez aussi, vous, de pardonner et d'apaiser le cœur de la personne qui a pu vous blesser ou vous décevoir. Parce que vous aussi, vous avez blessé, vous aussi, vous avez déçu des personnes aussi. Donc voilà, si vous avez envie de faire un cadeau, c'est le pardon universel. Et ça ouvrira les portes de l'amour inconditionnel. Et c'est dans les deux sens, le pardon universel. C'est dans les deux sens. Vous avez été pardonné aussi par rapport à vos erreurs, par rapport à des actes, par rapport à des paroles qui sont sortis de vous.
Vous avez été pardonné, vous êtes capable de pardonner. Vous êtes capable d'aimer, donc, et vous aimez aussi être aimé. C'est dans les deux sens. Toutes relations c'est réciproque. Toutes les relations doivent être réciproques. C'est pas tu donnes et tu ne reçois rien en retour. Ça c'est à un moment donné la relation se casse, la relation elle est toxique. Mais à partir du moment où tu donnes, tu dois être aussi capable de recevoir et d'accepter. Voilà les amis, la famille, merci beaucoup, merci gratitude à vous tous. Je remercie chaque personne, une par une, d'avoir visualisé cette vidéo et voilà, n'oubliez pas de regarder chaque conclusion de chaque tirage puisque je trouve qu'elles sont très puissantes et qu'elles résument bien les messages, les choix précédents parce que si un des choix ne vous a pas parlé, au moins la conclusion elle parle à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup, thank you very much, peace and love et à bientôt.